Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés. Nous suivons un lycéen transféré qui est surpuissant. Oui, je kiffe ce genre d'animé. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi j'aimerais vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 vues sur la chaîne. Ça ne semble pas beaucoup, mais pour moi ça compte vraiment beaucoup. Alors, merci. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier animé s'appelle Agure Yusha no Aesthetica. Dans cet animé, nous suivons Akatsuki Usawa, connu sous le nom de Rock Hero, qui va abandonner sa vie paisible dans le monde fantastique d'Alaïsa pour faire face à de nouveaux défis à son retour sur Terre. Il revient avec Miyu, la fille du roi démon qu'il a vaincu et est maintenant obligé de cacher sa véritable identité en la faisant passer pour sa petite sœur. Les deux rejoignent l'académie Babel, une école spéciale conçue pour ceux qui ont acquis des capacités spéciales et des pouvoirs magiques au cours de leur voyage dans un monde fantastique. Cette école a apparemment été fondée pour former des jeunes voyageurs interdimensionnels et les guider sur le bon chemin pour le bien de l'humanité et d'eux-mêmes. Mais il se pourrait que nos protagonistes aient des objectifs différents. Alors, l'anime est assez sympa. L'histoire en elle-même est simple et grâce à tous les personnages introduits, on arrive à très bien s'épanouir dans l'univers de l'anime. Nous avons un héros assez badass. Sa plus grande force réside dans le fait qu'il soit un puissant guerrier invaincu jusqu'à présent et qu'il n'hésite pas à déshabiller les étudiants qui se dressent sur son chemin. Ouais, chacun ses goûts les gars. En tout cas, si vous êtes fan d'anime Heroic Fantasy avec un lycéen badass, celui-ci est fait pour vous. L'anime est sorti en 2011, il a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre action, aventure, comédie, drame, eki, fantasy, romance et school life. Le deuxième animé s'appelle Tokyo Majin Gakuen. Dans cet animé, nous suivions Tatsuya, qui est un lycéen transféré dans l'académie Shinjuku. Le statut d'étranger du mystérieux garçon et ses profondes compétences en arts martiaux lui valent rapidement l'amitié d'un délinquant de sa classe et d'autres personnes. Les adolescents commencent à attendre avec impatience leur diplôme de fin d'études, en espérant planifier leur avenir d'adulte. Cependant, la vie à Tokyo n'est pas en paix. Un groupe d'assassins souterrains connus commence à se déplacer contre ceux qui protègent la ville des démons. Normalement censé tuer des criminels que la loi moderne n'a pas été en mesure de traduire en justice, ce groupe a maintenant jeté son dévolu sur Tatsuya et ses amis. Alors, c'est un anime intéressant. Dans l'ensemble, j'ai trouvé l'anime divertissant et l'histoire de certains personnages sont suffisamment mystérieux pour vous faire tenir jusqu'au bout. Les personnages principaux sont sympathiques, bien que quelque peu clichés. Au début, j'étais sceptique sur cet anime, mais je dois dire que j'ai été impressionné. Il s'agit d'un bon anime bourré d'action pour les jeunes adolescents. Vous avez 5 lycéens principaux qui acquièrent des pouvoirs mystérieux et combattent des démons. Les personnages sont construits avec succès et j'adore aussi le style de l'animation. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 7 sur 10. Donc foncez, allez le voir. Il a actuellement 2 saisons, une de 14 épisodes et une de 12 épisodes. Et a pour genre action, drame, horreur, épouvante, psychologique, shonen et surnaturel. Le troisième animé s'appelle Dias Irae. Dans cet animé, nous sommes en 1945. De nombreux loyalistes nazis ont subitement essayé de créer un rituel antique pour ramener à la vie quelque chose de dangereux. Juste après cet événement, ces loyalistes ont disparu de la surface de la Terre. Au Japon moderne, nous suivons un lycéen nommé Ren Fuji, qui passe ses journées à l'hôpital suite à un combat à mort avec son meilleur ami. Lors de ses nuits à l'hôpital, il fait toujours le même cauchemar, où il voit ces loyalistes qui ont essayé de ressusciter cette âme dangereuse. Une nuit, Fuji fait un cauchemar différent et voit l'âme utilisée par les nazis qui a servi à décimer d'innombrables personnes. Pendant ce temps, 13 mystérieuses personnes font leur apparition. Alors, c'est un animé assez sympa selon moi, même si la communauté anime française n'a pas trop accroché. Il n'y a qu'à voir les critiques sur Crunchyroll pour se rendre compte. Mais perso, j'ai kiffé. L'intrigue est assez originale. J'aime bien le fait que l'intrigue de l'anime se déroule pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça permet de voir l'atmosphère de l'époque. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. L'anime a actuellement une saison de 17 épisodes et a pour genre action, fantasy, seinen et surnaturel. Et vous pouvez le trouver sur Crunchyroll. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss.
J'aimerais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vous ne savez pas à quel point ça compte beaucoup pour moi. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like et à écrire des critiques dans les commentaires. Voilà. C'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et allez, ciao.